Coucou, on se retrouve pour la leçon numéro 2 sur le son Y. Cette fois-ci, on va regarder un peu plus comment on peut l'écrire, comment on peut l'utiliser dans les mots. Alors, cette drôle d'écriture là, c'est l'écriture phonétique, c'est-à-dire l'écriture en son. C'est comme s'il y avait deux grosses oreilles de chaque côté qui entendent le son Y. Il s'écrit comme ça en alphabet phonétique. Donc ne t'inquiète pas si tu le vois écrit comme ça, c'est juste pour dire que toutes les façons d'écrire le Y se lisent Y. Voilà. Donc dans la leçon 1, on avait découvert que le son Y, il aime beaucoup s'accrocher à d'autres voyelles. On avait vu dans l'écriture qui commence par un I qu'il aimait bien s'accrocher directement à une voyelle juste après. Maintenant, on va voir qu'en plus, il aime aussi ça quand il s'écrit IL ou I2L. Alors, étape numéro 1, on va regarder dans ces dessins-là et essayer d'entendre les sons qui se répètent. Ici, pour diriger un bateau, c'est un gouvernail. Ici, pour boire, une paille. Ici, pour rentrer, un portail. Pour séparer un grand mur, c'est une muraille, comme la grande muraille de Chine. Ce légume un peu fort, c'est de l'ail, ail. On en trouve partout par terre, des cailloux. Quand on gagne une compétition, on gagne une médaille. Le train roule sur des rails. Quand je suis fatiguée, je bâille. Et pour faire peur aux oiseaux, afin qu'ils ne mangent pas les graines, on peut mettre un épouvantail. Je redis, gouvernail, paille, portail, muraille, ail, caillou, médaille, rail, baillet, épouvantail. As-tu trouvé le son Y? Avec quoi il pouvait s'accrocher? Qu'est-ce qu'on entend tout le temps? Paille, portail. Eh oui, il s'accroche au A. Mais contrairement à l'écriture avec le I, suivi d'une voyelle, lui, le I2L ou le IL, puisqu'on avait vu que peut-être il y en avait, eh bien il va s'accrocher avec des voyelles avant. Regarde bien. Voici les mots. J'ai laissé des cases vides pour écrire ce qu'on aura découvert. Donc j'ai réécrit ici tous les mots qu'on vient de trouver ensemble, d'écouter, et on va voir l'écriture. Forcément, à l'habitude, si j'ai mis en colonne, c'est qu'il y a peut-être des choses à repérer de chaque côté. Des mots qui fonctionnent pareil de chaque côté. On lit ensemble? Un rail. Un rail. Un gouvernail. Un gouvernail. Pourquoi il fait « eh » déjà celui-là? Ah oui, deux consonnes. Gouvernail. Un portail. Un ail. Alors là, je l'ai séparé, mais normalement, on dirait un ail, parce qu'on a la liaison. C'était pour que tu entendes bien le son aïe. Aïe. Un épouvantail. Pareil, un épouvantail. Alors, il n'y a pas des choses qui te semblent bizarres là-dedans? Normalement, si je vois un A avec un I, ça se lit comment déjà? On l'a pas fait là, il n'y a pas longtemps, ce travail de révision en plus. Normalement, ça se lit « eh ». Ça devrait faire un rel, un gouvernel, un portel, un L, un épouvantel. Bah non. Ici, on a le fameux IL tout seul de la leçon 1. Il se lit à part. Il se lit tout seul dans son coin. Donc on va avoir rat et nos yeux ils doivent maintenant apprendre à repérer IL de son côté. Un rat,
je. Je vais te les mettre en couleur, tu verras mieux. C'est mieux? On voit bien là que notre A, il ne se lie pas exceptionnellement avec le I. Le I, lui, va choisir de faire son bruit je. Il va travailler à part puisqu'il travaille en son. C'est un nouveau son, une nouvelle écriture, donc il est vraiment à part. Gouvernail, portail. Donc du coup, maintenant, quand on va lire, il va falloir faire attention quand on va voir ce AI à la lettre qui vient après. Si c'est un L tout seul, notre A va se séparer du I. Bizarre, hein? Donc on vient de découvrir quoi? On vient de découvrir que le son I pouvait s'accrocher à la voyelle A. Mais attention, contrairement donc à tout à l'heure où on voyait le I suivi d'une voyelle, là la voyelle elle est en premier. A, I. Ben alors pourquoi j'ai fait 2 colonnes? Qu'est-ce qui se passe à côté? On va lire ensemble. Une. Ah, je vois le A avec le I, je sépare. Une paille. Une paille. Une muraille, je sépare. Muraille. Une médaille. Un, je vois bien mon A, je sépare. Caillou. Bailler. Il baille. Alors, as-tu repéré quelque chose? Tout à l'heure, on avait A, I, écrit IL. Est-ce que c'est pareil ici? Eh ben non, tu as raison. On n'a pas du tout le IL de tout à l'heure. Cette fois-ci, on a le I2L. Je te le mets en couleur. Voilà. Est-ce que tu repères quelque chose d'autre? Pourquoi ici, c'est I2L? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit changement encore qu'on pourrait repérer? Est-ce qu'il y avait quelque chose après? Regarde bien. Je m'arrête sur du rouge, et là, est-ce que je m'arrête aussi sur du rouge? Oh, mais non! Il y a d'autres lettres encore après. Tiens, je te les mets en couleur, en bleu, ça te va? Oh là là! Ah oui, là, il n'y avait plus rien. Je m'arrête au L. Et là, il y a encore d'autres lettres après. Du coup, je mets 2 L et encore d'autres choses après. Oh là 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 là, mais je vais jamais m'en sortir, moi. D'un côté, j'ai le A avec IL. De l'autre côté, j'ai un A, mais avec I2L et encore autre chose. Mais comment je fais pour savoir, moi? Oh là là, je suis complètement perdue. Bah non, t'es pas perdue, je vais t'aider. Regarde bien. Il n'y aurait pas comme un indice ici? On venait de voir qu'il était toujours à la fin. Et qu'en plus, il commence toujours par le même petit mot. Un. Tiens, ça veut dire que mon mot, il est masculin ou qu'il est féminin? C'est un mot garçon ou c'est un mot fille? Un garçon ou un fille? Eh oui, pour s'écrire avec IL, il faut être tout à la fin du mot. Il n'y a plus rien après. Et il faut que ça soit un mot masculin. Waouh, ça nous en fait des informations. Mot masculin et en plus, tout dernier son du mot. Mais pour qu'il s'écrive I2L du coup alors? Regardons bien. Une. Qu'est-ce que tu remarques? Eh oui, là on a des mots féminins. On a le E des filles à la fin. Une paille. Normalement, on n'entend pas aussi fort que ça, hein, je fais exprès, hein, c'est juste pour bien les remarquer. Une paille. On a le E de une à la fin. Mot féminin. Dernier son. On montre que c'est bien ce mot féminin grâce au E. Ok? Mais tu vas me dire, maîtresse, c'est n'importe quoi ce que tu dis, parce que ici, c'est pas du tout un féminin. On retrouve le 1. Et là, je vais te dire, cher élève, non, je ne dis pas n'importe quoi, regarde bien. Où est le I2L? On avait dit que pour un mot masculin, il faut qu'il soit le dernier. Est-ce qu'il est le dernier? Eh ben non. Si jamais le mot masculin a le son IE
caché au milieu, eh ben, il n'y a pas le choix, il va falloir écrire I2L. Parce que qu'est-ce qui va se passer si je mets qu'un seul L? Celui-là, je sais le lire. Je sais. Le I va aller jouer avec le A. Le L va aller jouer avec le OU. Ça va faire un kelou au lieu d'un caillou. Si je veux bien remarquer que c'est le son ye, au milieu des mots, je n'ai pas le choix. Il faut que je le montre grâce à deux L. Sinon, ça fait comme d'habitude, un E d'un côté et un L de l'autre. Un caillou, j'ai bien un mot masculin, mais comme mon I2L, comme mon son ye, il est au milieu, je passe par le I2L. Bailler. Bailler, c'est pas un mot masculin, c'est pas un mot féminin, c'est un verbe, c'est une action. Du coup, quand je l'utilise pour dire par exemple il baille, je montre que c'est une action grâce aux deux L. C'est bizarre, hein? T'inquiète pas si ça va pas, que ton cerveau est en surchauffe, c'est quelque chose qui sera revu en CE1 et en CE2. C'est te dire à quel point c'est compliqué. Mais bon, comme je sais que vous êtes très très fort, on commence quand même à le découvrir dès le CP, au moins pour savoir le lire. Pour savoir l'écrire, c'est une autre histoire. Donc, on vient de découvrir que pour écrire A plus I avec deux L, il faut que notre mot soit obligatoirement féminin, ou alors qu'il y ait d'autres sons qui viennent après. Ok? Ah, ce serait tellement simple si on s'arrêtait là. Mais non, on va voir encore des nouveaux sons. On va lire ces mots. Écoute bien. Avec quelle voyelle notre ye va-t-il jouer cette fois-ci? Orteil, abeille, bouteille, oreille, appareil, réveil, oreiller, soleil. Une petite idée? Tout à l'heure on avait le A, cette fois-ci on a le E. Orteil, abeille, bouteille, bouteille. Ok? Comme tout à l'heure, on va regarder l'écriture. Et on va voir si la règle qu'on venait de trouver marche avec les autres sons. Un orteil, des appareils, un réveil, le soleil. Jusque-là, ça a l'air pas trop mal. Mettons en couleur. Qu'est-ce que tu remarques? Comme tout à l'heure, il est tout à la fin du mot. Ne tombe pas dans le piège du S muet, c'est des appareils. Bien sûr, si c'était un appareil, on l'enlève. Donc, même règle que tout à l'heure, le ye peut s'écrire IL en fin de mot. Et tu as vu avec qui il joue? Avec un E cette fois-ci pour faire le son E. Orteil, réveil, appareil, pomme de terre, ah non, pas celui-là. Est-ce que c'est bien des mots masculins comme tout à l'heure? Un orteil, un appareil, un réveil, un soleil. Il est en dernier. Ouf, c'est la même règle que tout à l'heure. Notre mot est masculin et en plus c'est le dernier son. Pas de piège. Maintenant, deuxième colonne, voyons voir. Une abeille, une bouteille, une oreille, un oreiller. Je te l'ai mis en couleur. Qu'est-ce qu'on remarque? Comme tout à l'heure, il y a des sons qui viennent après. Tu les vois mieux? Ye, nye, nye, yé. Et on a toujours le E qui s'accroche pour faire E. Donc ici, le son ye peut s'accrocher au E pour faire E, ye. Tout à l'heure, on avait trouvé que ça marchait pour les mots féminins ou pour les mots où le son est caché à l'intérieur, donc avec d'autres sons après le ye. Est-ce que c'est vrai ici aussi? Une, une. Alors,
Vrai ou faux? Vrai. Ce sont bien 3 mots féminins. Il y a bien le I2L avec le E du féminin. Donc tout est logique jusque-là. Ici, on a bien un mot masculin. Un oreiller. Est-ce que le ye est bien caché à l'intérieur? Est-ce qu'il y a bien des sons après lui? Oui, il y a le son E. Oreiller. Une oreille, un oreiller. T'as reconnu le mot? Regarde. Il y a bien le mot oreille dans un oreiller. Pourquoi? Qu'est-ce que tu mets sur ton oreiller? Tu poses tes oreilles en fait. C'est pour poser tes oreilles pour bien dormir. C'est pour ça que ça s'appelle un oreiller. Donc ouf, la règle de tout à l'heure est vraie. Il faut que mon mot soit féminin ou qu'il y ait d'autres noms après, d'autres sons après, pour pouvoir l'écrire I2L. Et si je veux le son E, Y, je mets bien E en tout premier. Un E plus IL, si c'est masculin, donc un mot garçon, et qu'il n'y a plus rien après. Un E plus I2L, si c'est un mot féminin, mot fille, ou s'il y a d'autres sons après. Ça va? Par exemple, réveiller, c'est un verbe, c'est une action, se réveiller. Ça marche aussi pour les verbes. J'aurai I2LER, ou je me réveille, comme je suis en train de faire l'action, I2LER. Si je l'écris, je vais l'écrire, tiens, par exemple, à côté, là. Je me réveille. I2L. Mais un réveil, comme c'est un nom, pas besoin. Là, c'est l'action. Là, c'est le nom. Ça va? Allez, courage. Il y a encore quelques sons. Oh, je vais cacher. On regarde ensemble. Fauteuil, écureuil, feuille, portefeuille. Et lui, c'est pas une biche, c'est un chevreuil. Alors, est-ce que tu as trouvé avec quel son voyelle le Y décide de jouer? Fauteuil, écureuil, feuille, portefeuille, chevreuil. Eh oui, c'est le E. Ah, problème. On a déjà utilisé le E ici. Un E qui se lit E. Mais, on avait découvert une autre façon d'écrire le son E. Un E suivi d'un U. Eh oui. On va avoir le son œil avec un E, EU, suivi du son YE. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à lire et à vérifier si la règle qu'on a trouvée fonctionne tout le temps. C'est parti. Un fauteuil. On fait la liaison. Un écureuil. Un écureuil. Un chevreuil. Un chevreuil. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce que tu vas être plus rapide que moi? On trouve que notre son YE est toujours à la fin. On trouve qu'il joue avec le EU pour faire E. Donc, E plus YE. Tout à l'heure, on avait vu que c'était les mots masculins et qu'il n'y avait plus de son après. Est-ce que c'est toujours vrai? Voyons, qu'est-ce que t'en penses? Eh oui, ce sont toujours des mots masculins. Et c'est toujours le dernier son. Pas de changement. L'échappée est belle. On lit de l'autre côté. Des feuilles. Ça tombe pas dans le piège. Là, c'est au pluriel, sinon c'est une feuille. Du feuillage. Un portefeuille. Alors pour cette colonne-là, j'étais très méchante. J'étais de nouveau maîtresse démoniaque. Tu le sais que j'adore ça, ça me manquait. Là, j'ai fait plein de pièges. Bon, déjà avant de tomber dans les pièges, on va essayer de repérer l'écriture du son. T'es prêt? On met en couleur? Tadam!
Cette fois-ci, c'est écrit encore I2L. Ça tombe bien, tout à l'heure c'était I2L, là c'était I2L. Youf, toujours pareil. Est-ce que c'est bien écrit EU pour faire le E? Feuille, feuillage, portefeuille. Ouf, ça marche toujours. Et on avait une dernière règle. Est-ce qu'il y a bien d'autres lettres ou d'autres sons après? Oui, il y a bien d'autres lettres ou d'autres sons après. Là, on a dit qu'on pouvait écrire à la place une feuille. Ouf, on a bien le E du féminin comme tout à l'heure. Là, du feuillage, je peux remplacer par un feuillage. J'ai bien le IE qui est caché à l'intérieur. On va tomber là sur un énorme piège. On a un, mais on n'a pas le son à l'intérieur. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et oui, c'est parce qu'en fait, un portefeuille, c'est un mot composé. Composé, c'est-à-dire fabriqué, avec deux autres mots. Le mot porte, porter, et le mot feuille, parce qu'on peut y mettre dedans toutes sortes de feuilles. Des feuilles pour les billets, les feuilles pour les papiers d'identité, les feuilles de carte bancaire. Donc tout ça, ce sont des feuilles. Du coup, on a fabriqué le mot portefeuille en accrochant le fait de porter des feuilles. Et comme le mot feuille, on vient de le voir, il s'écrit comme ça. On n'a pas transformé son écriture. Donc c'est pour ça qu'on a exceptionnellement un mot masculin, un mot garçon, écrit comme un mot féminin. Parce que c'est pour porter une feuille ou plusieurs feuilles dedans. C'est un mot bizarre, c'est une exception, ça s'appelle. Donc lui, c'était juste pour vous montrer que des fois, on a bien des choses étranges. Mais ça, vous le saviez déjà. Et heureusement, la règle est toujours la même normalement. Toujours des mots féminins ou avec d'autres sons après. Ouf. Allez, un petit dernier. Je ne vous montre pas tout de suite la réponse quand même. Écoute bien. Fenouil, c'est un légume. Fenouil. Citrouille, grenouille, brouillard, ça mouille, ça chatouille. Est-ce que tu as une petite idée? On entend ouille à chaque fois. Du fenouil. Alors lui, il est tout seul dans son coin. Les autres travaillent ensemble. Lui, tout seul dans son coin, parce qu'il y a très très peu de mots, voire c'est peut-être même le seul qui existe en français, écrit avec IL. Ouais, c'est bizarre. Hein. Donc, le IL, ici, il va s'accrocher, tu l'as reconnu? Avec le son OU. Ouille. Par exemple, quand je me fais mal, je crie ouille. Ben, du fenouil, mot masculin, c'est je vais acheter un fenouil. On a la même règle que tout à l'heure. Heureusement, ça ne change rien. Et si j'oublie un mot, une lettre de mon mot, c'est un mot au masculin, mot garçon, et c'est bien le dernier son. Ouf! Allez, on cherche dans les autres à côté. Une citrouille. Est-ce qu'on a bien le son OU accroché au IE? Oui. Une grenouille. Du brouillard, ça, c'est dit, mouille, ça me chatouille. Et j'ai mis le verbe au repos, chatouiller. On met en couleur? Alors, on retrouve toujours le I2L ici. Il est toujours caché au milieu, toujours des lettres après. On vérifie. Toujours des lettres après. Le E du féminin, une citrouille, une grenouille. Là, il est bien au milieu, même si c'est un brouillard, même si c'est masculin. Et ici, c'est la colonne des verbes. C'est bien une action de mouiller. La pluie, ça mouille. Ça me chatouille. La plume me chatouille. C'est bien chatouiller. Quand c'est un verbe, c'est I2L. Quand c'est féminin, c'est I2L. Quand c'est caché au milieu, c'est I2L. Et à chaque fois, ici, il est accroché au son OU. Donc, ouf, toujours pas de changement dans la règle. Toujours
tous les mots qui sont féminins ou tous les mots qui ont des sons après, comme les verbes. Ça marche? Ben voilà, tu as super bien travaillé. On est arrivé au bout. Donc si tu dois retenir quelque chose, c'est qu'à la fin d'un mot féminin, donc un mot où on peut dire une ou la, on aura toujours I, 2 L, E. Ça, c'est l'écriture qu'on a toujours, quand on peut dire une ou la devant. Quand on est à la fin d'un mot masculin, à la toute fin, quand c'est lui le dernier, ça sera toujours IL. Donc on a toujours une différence entre les filles et les garçons à la fin. Plus de lettres pour les filles, plus simple pour les garçons. Quand c'est la fin d'un verbe, c'est toujours I2L puis un son. Le E, le ES avec le S muet ou le ENT avec le NT muet. Il travaille, il surveille, je chatouille, d'accord? Si on entend IE à la fin, il y aura toujours I2L. Et si c'est au milieu d'un mot, tu ne te poses pas de questions. C'est I2L avec un son avant, un son après. Ça marche? Bon, et ben on termine par un petit jeu. Donc à toi de deviner si on met IL ou I2L. Bien sûr, je vais t'aider un petit peu. Je te répète comment faire. On repère bien les indices. On se pose la question d'abord si c'est masculin, si c'est féminin ou est-ce que c'est un verbe. Quand on a trouvé, on vérifie si on est à la fin ou au milieu. Ça marche? Une grenouille. Je t'ai fait un petit indice. Une oreille. Un orteil. Un papillon. Je te surveille. C'est une vieille sorcière. Un oreiller. Un grillage. J'en ai marre de travailler. Je te laisse chercher. Je vais te mettre des indices petit à petit. Et à la fin, je te montrerai la réponse. Premiers indices. Ok? Vérifie bien. Est-ce qu'on est à la fin ou au milieu? Vérifie bien si on dit un ou une ou est-ce que c'est une action. Deuxième indice. Un. Avec un, attention, je dois me savoir si c'est le dernier son ou si c'est un son du milieu. Il ne va pas s'écrire pareil. On vérifie ensemble. Une grenouille. Je vois que j'ai un son à la fin qui ressemble à celui des filles. Une. J'ai un mot féminin. J'ai le E de une. Féminin, je mets I2L. Une grenouille. Une oreille. Mon son E va devenir E. J'ai un petit déterminant féminin. Une. Je suis chez un mot féminin. Le féminin, c'est I2L. Un. Cette fois-ci, j'ai un mot masculin. Je sais que j'ai deux possibilités. Soit c'est mon dernier son et je l'écris IL, soit il y a encore d'autres sons après lui, et à ce compte-là, je l'écris I2L. Alors, est-ce que j'ai donné un indice de fin? Un orteil. Est-ce qu'il y a d'autres sons après? Non. Donc, IL tout simple. Un papillon. J'ai encore un nom masculin. Je sais donc que c'est soit IL, soit I2L. Est-ce que j'ai un son après? Papillon. Oui, j'ai le son on qui vient après. Pour pouvoir le lire, je dois lui mettre une deuxième L. Ça tombe bien, mon papillon, il a 2 L. Sinon, il ne peut pas voler. Je te surveille. Alors là, c'est pas un, c'est pas une, c'est un verbe. Je te surveille. On a une personne qui fait l'action. Je, c'est moi. Je te surveille derrière mon écran.
J'ai donc une action. Et les actions, les verbes, il n'y a pas le choix. C'est I2L. Je te surveille. Moi. Moi, ha 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 ha. Non, ça va bien. Je ne perds pas la tête. C'est une vieille sorcière. J'ai le mot une. J'ai le mot sorcière. Qui est-ce qui est vieille? C'est la sorcière. On a donc un mot féminin aussi, puisque la sorcière est une fille. Donc le mot vieille va fonctionner avec lui. Mot féminin, je ne me pose pas de questions. Féminin, c'est toujours I2L. Une vieille sorcière. On a le E qui fait E ici. Un oreiller. J'ai le 1. Le masculin, lui, nous pose tout le temps souci. C'est à cause de lui qu'il faut réfléchir. Ah, ces garçons. Aïe, aïe, aïe. Une vraie catastrophe, non? Tellement facile avec les filles. I2L tout le temps. Avec eux, il faut réfléchir. C'est pas possible. Un oreiller. Alors, IL ou I2L? IL, j'ai pas d'autre son après. I2L, j'ai un son après. Alors, bah oui, j'ai un son là. Donc, j'ai pas le choix. Pour pouvoir lire la suite, j'ai besoin de 2L. Un grillage. Encore un mot masculin. Bah oui, c'est eux où il faut réfléchir, donc je t'en ai mis un peu plus, hein, forcément. J'ai un son après. J'ai besoin de l'écrire avec 2L. Et puis bon, on arrive à la fin, donc j'en ai un peu marre de travailler. Travailler, c'est un verbe, c'est une action de travailler. Je travaille, tu travailles, je ne travaille plus, j'en ai marre. C'est je qui fais l'action tout au début. Les actions, pas de problème. I2L. Alors, tu avais réussi à en trouver quelques-uns? C'est pas grave hein, si tu les avais pas tous. T'as vu, c'est pas facile. Hein. Mais en fait, il y a juste un truc à se souvenir, c'est qu'il faut réfléchir quand c'est un mot masculin. Quand c'est un mot féminin, on réfléchit pas, c'est I2L. Quand c'est un verbe, on réfléchit pas, c'est I2L aussi. Quand c'est un mot masculin, on se demande si c'est à la fin ou au milieu. À la fin, c'est IL, au milieu, c'est I2L. Et une fois qu'on a bien compris ça, ça va tout bien. Bon, j'espère que ton cerveau ne fume pas trop encore, hein, parce que les vacances, c'est pour bientôt, donc forcément, on fatigue. Je te souhaite de bien te reposer après ça. À tout bientôt pour la suite.